Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Allô? Allô? La direction générale des impôts? Oui, bonjour madame. Voilà, il me faudrait un justificatif pour ma déclaration d'impôt. Ah, vous avez besoin d'une photocopie de ma carte d'identité? Oui, mais le problème, c'est que ma carte d'identité, je l'ai perdue. Ah, la refaire. D'accord. Bon, je vous remercie, madame. Vous êtes très aimable. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Voilà, j'aurais besoin de renouveler mes papiers que j'ai perdus. Alors, oui? Non, je ne quitte pas. Allô? Allô, oui, bonjour madame. Voilà, non, je ne quitte pas, non. Allô? Ah, bonjour monsieur. Oui, voilà, j'ai perdu mes papiers, je voudrais les renouveler et... oui? Ah bon, vous me passez le service concerné, merci. Oui. Allô? Allô? Ah, allô, bonjour monsieur, oui. Voilà, j'ai perdu ma carte d'identité, alors je voudrais la refaire. Et... Comment ça, un certificat de mariage? Et pour refaire ma carte d'identité, il me faut un certificat de mariage? Mais, non, je ne quitte pas, non. Alors, les mariés, les mariages. Bon, voilà, j'ai perdu mes papiers, et alors, on m'a dit qu'avec un certificat de mariage, un acte de naissance. Pour avoir un acte de mariage, il me faut un acte de naissance? Bon, ben alors, passez-moi le service concerné. Non, je ne quitte pas. Allô? Allô? Bon, je voudrais un acte de naissance. Comment ça, pas d'acte de naissance sans papier d'identité? Mais je vous dis, je les ai perdus! Comment ça, que je me calme? Mais je suis calme? Ben, je suis au zénith de mon calme. Alors me répétez pas sans arrêt, calmez-vous! D'abord, calmez-vous, vous! Hein? Bon. Alors, un justificatif du fisc suffirait pour avoir un acte de naissance. Mais c'est absurde! Ah bon? Et pour avoir un justificatif, j'envoie une ancienne déclaration d'impôt, mais où ça? À la direction générale des impôts. Merci, monsieur. Monsieur Georges, vous avez vu dans le journal? Boisjoli s'est échappé de prison. Ouais. Boisjoli, vous vous souvenez? Ouais. Le faux jardinier, le faux médecin, votre ennemi juré, quoi. Et qu'est-ce que vous faites, monsieur Georges? Je cherche des papiers. Pourquoi faire? Hein? Pour refaire mes papiers. Vous voulez refaire vos papiers? Oui. Pourquoi? Je les ai perdus. Et j'en ai besoin pour les impôts. Les impôts vous demandent vos papiers? Oui. Enfin, non, j'ai besoin d'un de leurs papiers pour les refaire. Pour refaire vos papiers? Oui. Et pourquoi vous vous adressez pas au service concerné pour refaire vos papiers? C'est ce que j'ai fait, Rose. Vous savez qu'avec une simple carte d'identité, vous pouvez refaire vos papiers? Non, et puisque je vous dis que je l'ai perdu. Vous avez bien cherché? Où ça? Eh ben dans vos papiers! Ah, non, écoutez, Rose, hein? C'est assez compliqué comme ça. Alors maintenant, s'il vous plaît, je voudrais être seul. Je comprends pas qu'ayant perdu vos papiers, vous cherchiez pas à les renouveler au service concerné. Foutez-moi les papiers! Foutez-moi les pieds! Non, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix! Tu es là, mon nounours? Alors? Qu'est-ce que tu fais? Bah, ça se voit pas, non? Je fais un concours de cocotte en papier. Oh, toi,
tu es grognon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mes papiers. C'est vrai, Rose? Oui, mais il s'est pas adressé au service concerné. Détends-toi, mon chéri. Je vais te mettre un peu de musique. Je sais pas pourquoi il s'énerve avec ses papiers, monsieur Georges, hein. Personnellement, j'ai jamais eu aucun problème. Tenez, hier encore, j'ai reçu un remboursement de la Sécu. Finalement, quand on sait comment ça fonctionne, c'est simple. Alors, Clamoxule 2000. Hop, j'ai... Mais vous ne me dites ça parce que vous n'avez pas eu affaire à eux. Tenez, encore une lettre de la DGI pour Georges. Oh, écoutez, non. C'est la 3e. Alors, cher monsieur, suite à votre demande de justificatif, nous avons réexaminé votre dossier et une SCE-SFP s'impose. Qu'est-ce que c'est que ça, Mme Maggie, là, comme vous dites? SCE et SFP? Je sais pas. En tout cas, il demande plein de renseignements. Oh, ça, alors, c'est Georges qui va être content. Alors, dans la famille Proxibure, les suppositoires, je pioche... Ouais! Bonne pioche! Bonjour, monsieur, c'est pourquoi? C'est Tata, c'est Tata. C'est qui, Rose? C'est Tata. C'est Tata loué la mémé. Il demande si la mémé est allouée. D'entrée, Rose, voyons. Bonjour, monsieur. Vous désirez? C'est à louer maison. La maison? Ah non, vous devez faire erreur. Vous permettez? Ah ben non. Ah non, c'est pas ici. C'est la maison à côté qui est allouée. Ah, excusez-moi. Mais nous ne nous sommes pas présentés. Maggie Boissier et voici Rose, notre aide ménagère. Franz Merci. Je vous en prie. Kafta. Franz Kafta. Et vous cherchez une maison. Sans doute pour vous rapprocher de votre lieu de travail. Vous travaillez par ici, monsieur Kafta. Je suis fond. Fondé de pouvoir dans une banque. Non, Foncièrement contre quelque chose. Oh là là, moi je m'assois, hein. non, Fonceur! Ah oui, ça c'est très bien, il faut être fonceur dans la vie. non, fonctionnaire. À l'administration interne des recouvrements externes des mises en demeure par saisie directe, les impôts si vous préférez. Justement, monsieur Kafta, mon mari a quelques problèmes avec l'administration en ce moment. S'il est en règle avec elle, il n'a rien à craindre. Ça, c'est vrai. Oui, mais justement, monsieur Kafta... Non, Kafta, pas Kafta. Monsieur Kafta, justement, mon mari vient de recevoir une lettre de la Une OCOSFP. Un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle. Comme vous dites, et vous le dites très bien. Je ne bégaye jamais quand je parle travail. Et quand vous parlez d'autre chose? Alors là, c'est une nono. C'est une nono. Qu'est-ce qui c'est, Nono? C'est une horreur. Appelez-moi au bureau si vous avez besoin de moi. Pour la SFP. Tenez, voici ma carte. Merci, monsieur Kafta. Ben, vous voulez que je vous dise, Mme Maggie? Il a une tête qui me revient pas. Et moi, je suis sûre de l'avoir déjà... Quelque part. Ça va être prêt, mon nounours. Pour remplir le paragraphe B12 de la feuille XB, se reporter à l'alinéa B7. C'est prêt, Georges, tu peux venir manger. Où est-ce qu'il est? Alinéa. C'est prêt. Avant de remplir l'alinéa B7, assurez-vous d'avoir correctement rempli la case A9, feuillet rose. Oh. C'est la dernière fois que je te le dis, Georges. A9, uniquement si vous avez répondu à la question paragraphe 8, feuillet vert en bas de la page. Oh non, c'est pas vrai. Enfin,
Si tu n'y arrives pas, tu n'as qu'à te faire aider. Ah non, alors moi, vivant, personne ne mettra le nez dans mes affaires fiscales. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Toi, tu caches quelque chose. Oh, presque rien. Alors là, ton presque rien me fait très peur. Alors? Bon, bah, il y a 2 ans, j'ai, comment dire, un petit peu fraudé. En quoi faisant? Oh, presque rien. Tu vois, cette facture d'électroménager made in Taïwan, j'ai oublié de la déclarer, c'est tout. Mais tu es fou, Jean! Bon, pas Maggie, on craint rien. Ils sont pas au courant. Cette facture, je la garde précieusement, hein, crois-moi. Bon, alors, on passe à table? Tiens, regarde, feuillet bleu, alinéa B. Alinéa B. Ah, pour le dîner, c'est trop tard? Oh, Monsieur Georges, j'ai reçu des impôts en rappel en ma faveur. Ils sont pas mignons? Il faut toujours avoir confiance en son administration. Ouais, bien sûr, ouais. Quoi? 200 000 francs? Vous avez touché le gros lot, Monsieur Georges. Ah oui, c'est même un tirage spécial, hein. Un rappel pour ma pomme, je leur dois 200 000 francs. Évidemment, ça fait une grosse pomme. Alors je leur demande un justificatif et ils m'envoient un rappel d'impôt. Ah, il y a un numéro de téléphone. Allô? Bureau des réclamations, j'écoute. Bonjour monsieur, j'ai reçu un rappel d'impôt anormal. C'est normal. Comment ça c'est normal? Tout ce qui vous paraît anormal, pour nous, c'est normal. Ah mais je vous assure que mon rappel est anormal. Nous allons voir ça. Vous vous appelez comment? Georges Boissier. Boissier. Oui, je vois. Et vous nous appelez pourquoi? Pour clarifier ma situation. Vous avez raison. Elle est vraiment obscure, votre situation. C'est le trou noir, le vide cosmique. Ah bon? Oui. Et c'est très intéressant. Voilà ce que je vous propose afin que tout rentre dans l'ordre. Vous allez nous remplir une VASFE, vérification administrative de votre situation fiscale d'ensemble, et nous la renvoyer au plus vite. Une VASFE? Oui. Et surtout, remplissez-la correctement. C'est très important. À bientôt, cher monsieur. VASFE! VASFE! Oui. Ça va s'arranger. Une VASFE! Ah! Il est foutu! Et oui, c'est moi, Bois Joli. Le cauchemar des Boissiers. Bon, alors, dans la VASF que Rose a postée, j'ai mis les feuillets jaunes de la taxe d'habitation, les rouges de la taxe foncière, mes derniers bulletins de salaire, une fiche de renseignement, le feuillet vert et la facture d'électroménager. Voilà. La facture! J'ai mis la facture d'électroménager dans l'enveloppe pour la VASF. Ça marche dans les films policiers, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Georges! Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, j'ai emprunté une boîte aux lettres. Voilà. J'ai glissé par mégarde la facture de l'électroménager parmi les papiers de la VASFE. Alors, j'essaie de récupérer l'enveloppe, mais ça me pas s'ouvrir. Oh. La facture. Maggie, aide-moi. Hein? Mais enfin, mais tu n'as pas le droit! Mais tu n'as... Ah! Là... Quoi? Ma facture? Non, une lettre pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'ouvre mon courrier. Tu n'as pas le droit? Mais pourquoi? Enfin, c'est une lettre de Suzanne Dupotel. Enfin, je reconnais son écriture. Mais n'empêche, Maggie, cette lettre doit suivre le cours normal de l'administration, depuis les doigts fins et délicats de la trieuse jusqu'à la main virile et velue du facteur. Enfin, tu n'as pas le droit de la lire comme ça. C'est contraire à la déontologie des postes, hein. Va voler des boîtes aux lettres. C'est pas contraire à la déontologie des postes? Ah, mais c'est pas pareil. Moi, c'est pour récupérer ma facture. Ma facture qui n'est pas là. Elle est déjà partie. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais?
Eh ben, je remets les lettres dans la boîte, que je referme. Je referme la porte. Je referme la porte. Qui ne peut pas se fermer. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, Bah, tu attends la prochaine levée et tu t'expliques avec le facteur. Allez! Hop! Allô? Oui? Monsieur Georges, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes au commissariat en pyjama? Et qu'est-ce que vous faites en pyjama au commissariat? Ah, vous m'expliquerez. Bon. Préviens ma Maggie? D'accord. Ah, monsieur Georges, je voulais vous demander, changer la décoration de la maison, c'est une idée de vous ou de ma Maggie? Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, depuis que les décorateurs y sont passés, il y a comme qui dirait, comme un vide. Pardon, tu as quand même dérobé le bien de l'État. Ah ben, je leur ai expliqué que c'était pour récupérer ma facture, ils ont très bien compris, hein. Oh! Ben, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est la cata. Oh oui, ça, vous avez raison, Rose. C'est la catastrophe. Non, la cata. Contrôle administratif terroriste des administrés. Inspecteur vérificateur de la cata qu'ils ont dit qu'ils étaient. Et ils ont tout emporté, sauf le lit, les chaises et cette lettre. Monsieur, suite à l'examen de la facture d'électroménager que vous avez bien voulu nous fournir, nous avons procédé à une réévaluation du rappel d'impôt. Vous nous devez maintenant la somme de 300 000 francs. Afin de vous faciliter le paiement, nous avons procédé à une taxation d'office de votre compte en banque. Ils ont pillé mon compte en banque. D'autre part, une saisie a été effectuée sur l'ensemble des produits Maxi Boissier Discount. Alors là, ils vont m'entendre, hein. Ah oui. Voyez, ils ont coupé le téléphone. Alors là, Georges, ça suffit. Tu vas aller voir à la cata et leur demander conseil. Numéro 2543. Numéro 2544. Numéro 2545. Numéro 2546. Numéro 2547. Vous êtes là depuis longtemps? 2 heures? Oh. 2 jours. Et vous? 5 jours. Oh là là. Numéro 2548. Un tampon. Non, je veux juste un petit tampon, là. Un petit tampon, là. Là, j'ai juste un petit tampon, là. C'est la lutte fiscale. Donnez-nous nos tampons. Ta, 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 ta. Numéro 2549. Ah ouais, c'est à moi juste après. Numéro 2551. 50, c'est moi. Comment ça, 2551? Mais, et le 2550, qu'est-ce que vous en faites alors? Hein? Ah mais vous m'aurez pas comme ça, hein? Moi je vais reprendre un ticket. Numéro 3225. 3225. 3225, mais c'est moi ça. Escalier C. Bâtiment B. 3e porte gauche. Merci. Numéro 3226. Numéro 3227. Asseyez-vous. Que puis-je pour vous? Voilà, c'est Maggie Boissier, ma femme, qui m'a conseillé de venir. Maggie, comment? Marguerite Boissier. Je suis Georges Boissier, son mari. Vous avez une pièce d'identité? Ah ben non, justement, je l'ai perdue. Sans pièce d'identité, je ne peux pas m'occuper de votre dossier. Mais vous me connaissez puisque vous connaissez ma femme. Vous avez une pièce d'identité de votre femme? Vous êtes sûr que c'est votre femme? Nous nous sommes mariés devant monsieur le maire en... Vous avez un certificat de mariage? Non, pas sur moi, à la maison. À la maison. Vous êtes sûr que c'est votre maison? Vous avez un acte de propriété? Non, mais j'ai ma carte de sécurité sociale.
Elle est périmée. Je résume. Vous n'avez pas de pièce d'identité? Vous êtes marié avec une femme qui n'est peut-être pas votre femme, et vous habitez dans une maison dont vous ne possédez pas l'acte de propriété. Et si je tape sur l'ordinateur, Georges Boissier, qu'est-ce qu'il me répond, l'ordinateur? Rien! Rien! Il clignote! Vous n'existez pas! Il clignote? Il clignote. Et quand il clignote, ça ne veut rien dire de bon. Il cherche et ne trouve pas. Ou alors il cherche, et il trouve ce que vous n'imaginez pas. Quoi? Le rappel d'impôt du siècle! La Babylone de la facture! Mais là, il cherche et ne trouve pas. Vous avez de la chance, vous n'existez pas. Ah, je vous en pardon, j'existe! Ça, j'existe, hein, et je vous le prouverai! Bien sûr, bien sûr. La sortie, c'est à droite, à gauche. C'est le broyeur de documents. Ah! Droite, gauche, je ne sais jamais. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous êtes passé à la moulinette, ma parole. Non, au broyeur. Au broyeur? Purée! Et comment vous avez fait? Eh ben, j'ai cherché la sortie. J'ai poussé une porte, je suis tombé dans le broyeur de documents. Mais alors, tu as failli y passer? Ah non! Non, la machine n'a pas voulu. Document trop épais. Mais avant, tu as pu voir quelqu'un? Oui. Il m'a dit que je n'existais plus. Je n'existe même plus pour les broyeurs. Comment ça, tu n'existes plus? Mais avant, j'étais un numéro, hein? Oui. B22 57 78 88 88 8 11. C'était moi, ça. C'était mon numéro, je le savais par cœur, je pouvais le dire dans un souffle. B22 57 78 88 88 8 11. Mais maintenant, je ne suis plus qu'une particule dans l'univers, une particule sans matricule. Même les machines à laver ont un numéro de série. Moi, je ne suis plus rien. Georges, regarde-moi dans les yeux. Oui. Mais on n'a pas besoin de numéro pour exister. Mais je n'ai pas besoin de numéro pour t'aimer. Tu existes, Georges. Oh oui, bien sûr, parfois tu bois comme 2, tu es grognon comme 6. Vous mangez comme 4. Et donc, on ne s'aime pas toujours comme il y a 20 ans. Oh si. Alors? Mais alors tu l'as, ton numéro? 2, 6, 4, 20. Allez, en route! Matricule 2, 6, 4, 20. Il faut se battre. Ah, magistador. Numéro T'aurais 4555. pu me laisser me changer, écoute. Oui, c'est vrai, ça fait négliger. Il faut battre le fer quand il est encore chaud. C'est inadmissible ce qui t'est arrivé. Ah bah, je me suis trompé de porte, c'est tout. Faut quand même pas être bien malin. C'est indiqué. Numéro 4556. Numéro 4556. Quel numéro on a, Georges? 5550. 5550? Mais on va y passer la nuit. Et ça ferme la nuit. Et les haut-parleurs, ça se débranche. Ah, bah tiens, c'est lui, c'est mon fonctionnaire. Mais non, c'est le mien. Ah, bah non, je t'assure que... Enfin, je te dis que c'est Monsieur Cafetard. Ben moi, Georges, quand il t'a reçu, il bégayait? Oh non. Ben alors je commence à comprendre. Il n'y a qu'une seule personne qui peut t'en vouloir à ce point-là. Alors écoute-moi bien, Georges, voilà ce que tu as fait. Encore vous? Oui, je suis victime d'une erreur grossière de l'administration. Et vous avez raison. Il y a eu erreur de notre part. Ah, vous voyez bien que j'existe. Oui, vous nous devez beaucoup plus. Les barèmes ont changé. Voilà ce que vous nous devez exactement. 2 millions? Je n'existe pas. Vous, non. Mais votre fille, oui. Ah non! Oh, ma petite Caro, vous ne toucherez pas à ma petite Caro. Bois joli, Ah, Bois joli, le faux jardinier. le faux médecin. Là, mon ennemi juré, hein? Je ne comprends pas. Fini la comédie. Bois joli. Moi, vous êtes fait. Oui, alors. J'ai bien failli vous coincer, non? Oh, c'était trop beau. Vous êtes le prototype même de l'administré coincé par l'administration. Un exemple de l'histoire fiscale, le martyr des impôts, le contribuable inconnu.
J'étais à 2 doigts de réussir. Il y a 2 mois que j'occupe nuit et jour ce bureau et personne n'a rien remarqué. Quand je pense à tout cet argent que j'allais pouvoir me mettre dans les poches. Oui, mais maintenant que vous êtes démasqué, Bois Joli, vous allez tout remettre en ordre. Jamais! Vous ne m'aurez pas! Au nom de mes pères, du fisc et de la syntaxe, amen! Vois ce que tu me dois, et je te dirai qui tu es. La sortie, c'est à gauche. Vous ne m'aurez pas. Ils ont dit à gauche, donc c'est à droite. Mais c'est drôle, ce manque de confiance. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.